Bonjour à tous, nous sommes le lundi 31 mars. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. C'était dans la soirée de vendredi, aux abords de la zone industrielle de Pouzauges. L'usine Mecapac s'est quasiment entièrement embrasée. Un incendie qui a détruit 4500 mètres carrés de bâtiments de ce concepteur et fabricant de machines d'emballage. 230 salariés sont depuis au chômage technique. Il n'y a pas de blessés, mais les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Ce sont 3 salariés qui étaient en train de travailler au sous-sol qui ont donné l'alerte. 80 pompiers ont travaillé simultanément au plus fort de l'intervention. À notre arrivée, une partie de la toiture était déjà embrasée et on a été confronté à une propagation très rapide de l'incendie à l'intérieur du bâtiment, des bâtiments industriels, mais également jusqu'à 4 h du matin sur la partie administrative qui est derrière nous. Intervention complexe parce que la propagation du feu a été très rapide sur l'ensemble du bâtiment, donc ça nous a obligés à nous repositionner en tout temps. C'est une intervention où les pompiers n'ont pas été fixes, ça a vraiment été une course contre la montre et un challenge pour essayer de maintenir le feu au maximum. Emploi à présent avec cette double peine vécue par un actif en situation de handicap sur 10. Le chômage, un taux qui s'élève à 12% très exactement pour la population active reconnue handicapée. 12% contre 7% pour l'ensemble des Français en âge de travailler. Une situation qu'Alexia connaît depuis son emménagement en Vendée il y a un an. Vendeuse dans le prêt-à-porter en Ile-de-France, la jeune femme dont la maladie génétique n'est pas clairement identifiée n'arrive pas à retrouver un emploi ici. Louise Viager. Il y a quelques jours, Alexia participait à un énième forum de l'emploi. Aujourd'hui, elle continue de préparer des entretiens. Atteinte de troubles du langage, elle se bat depuis un an pour trouver un emploi. J'ai envie d'avoir du travail qui me plaît beaucoup. Pour travailler en équipe et pas être tout seul à la maison. Pourtant, beaucoup de ces demandes restent sans réponse. Elle a aussi essuyé quelques refus. Ça a été assez compliqué à vivre pour elle puisqu'elle s'est vue un refus immédiat de la directrice qui l'a estimée trop handicapée pour le travail proposé, donc qui était du ménage dans les chambres des personnes âgées et puis la distribution des repas. Et elle a même mis en doute le fait qu'Alexia ait pu travailler 6 ans en milieu ordinaire. Chaque refus est un nouveau coup dur, une situation qui devient de plus en plus compliquée aussi sur le plan financier. Alexia a perdu tous ses droits du fait de sa démission pour venir vivre chez moi puisque son papa était malade. Et elle a le droit à aucune prestation aujourd'hui, puisque son dossier d'MDPH, depuis un an, n'a pas encore été traité. Alors, quelle solution pour ces situations? Cap Emploi accompagne les personnes en situation de handicap pour leur permettre de trouver un travail. La structure mise notamment sur l'immersion en entreprise. C'est que la personne puisse aller se tester sur un poste de travail et mieux identifier ses contraintes. Quand je vous parlais de rétablissement tout à l'heure, l'immersion, aller sur un poste de travail, vivre 2, 3, 4, 5 jours dans une entreprise pour valider un projet professionnel, ça permet aussi d'identifier ce qu'elle est en capacité de faire et où il y a besoin d'aménagement. Selon les chiffres du gouvernement, le taux d'emploi des personnes handicapées est de 39%. Aux Achards, c'est plus qu'une simple passerelle piétonne qui a été inaugurée samedi matin. C'est un pas de plus dans le vivre ensemble de cette commune dont la création remonte à 2017. Piétons et vélos peuvent désormais traverser en toute sécurité la 4 voies La Roche-les-Sables pour relier la Motte de la Chapelle-Achard via un pont indépendant de la route. Ils devaient jusqu'à présent emprunter les trottoirs de cette route entre les deux bourgs. C'est vraiment un passage, disons, sécurisé entre les communes donc, des Achards et anciennement de la Chapelle-Achard et la liaison également, donc vraiment une liaison sécurisée pour les vélos et les piétons. Indispensable puisqu'on avait donc avec un seul pont, le passage avec un seul pont et 2 petits trottoirs. On a évité beaucoup d'accidents. Maintenant, je pense que vraiment c'est une sécurisation complète. Le pays des Achards est complètement réuni.
Si vous avez un enfant en âge d'être au collège, vous avez peut-être déjà entendu parler des parcours pédagogiques, préservation des océans, théâtre, éducation à la justice ou encore aux médias. Ils permettent aux ados de pousser leur apprentissage au-delà des livres. 15 thématiques sont proposées, 2600 collégiens en profitent cette année en Vendée. Exemple avec le devoir de mémoire, Mathis Pires a pu assister à un des rendez-vous. Quels sont les autres événements à venir? Quel métier exercent ses parents? Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la vie de David Fuchs? Une journée entière pour découvrir des archives de la Seconde Guerre mondiale. Voilà le programme de ces 36 élèves de 3e. Et puis, ils doivent porter l'étoile jaune. Après avoir rencontré un auteur de bande dessinée, ils sont aujourd'hui à la 2e et avant-dernière étape de leur parcours pédagogique sur la mémoire. Un complément de leur cours d'histoire pour en apprendre davantage sur cette période marquante. Et il faut qu'aujourd'hui les jeunes comprennent qu'ils sont aussi porteurs de mémoire. Évidemment, les derniers témoins ne sont plus là. Donc aujourd'hui, c'est à la nouvelle génération de trouver ces vecteurs de communication et de savoir comment on transmet la mémoire. Au total, 17 classes participent à ce parcours pédagogique qui s'ajoute aux 14 autres projets proposés par l'École départementale des arts et du patrimoine. Sur la liste, l'éducation aux médias, à la justice ou encore aux institutions notamment. Les enseignants de collège déjà ont chacun leur spécialité, donc certains vont être intéressés par des thématiques plus historiques, d'autres plus environnementales en fonction de la spécialité qu'ils donnent aux élèves. Et chaque année, c'est plus de 5000 élèves qui suivent ces différents parcours. On souhaite avec le département de la Vendée proposer à nos jeunes des parcours immersifs à travers différentes thématiques pour justement les accompagner dans leur croissance humaine, intellectuelle, aux côtés des enseignants. Tous ces parcours qui n'ont qu'un seul but, c'est faire grandir nos jeunes Vendéens d'aujourd'hui pour être les adultes de demain. Mais avant d'être des adultes, ces élèves devront pour la dernière étape de leur parcours sur la mémoire, produire une œuvre dans le format de leur choix. Et puis combien d'étoiles brilleront en Vendée ce soir? Eh bien rendez-vous à 20h45 sur TV Vendée pour le savoir. La cérémonie des étoilés Michelin a lieu aujourd'hui. On saura alors si les 9 restaurants du département déjà distingués le sont toujours et s'ils sont rejoints par d'autres établissements. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est ce soir à 18h avec Florent Wozniak. D'ici là, très bon après-midi sur TV Vendée.